camarade machiavélique. Troisième partie, mon succès et mon calvaire. Mon courage et mon ambition d'ouvrir une grande boutique devenaient une réalité et tant rapidement je devenais populaire à cause de mon sens du commerce et la qualité de mes pagnes. Et même encore, je recevais des femmes et des hommes importants du pays. Mais un jour, pendant que je m'entretenais avec des clientes, ma camarade commerçante avec qui nous déambulons et nous commercialisons nos pagnons dans les marchés et campements me rendait visite. Nous étions tellement heureuses de nous revoir et parfois même je lui proposais de travailler avec moi-même, chose qu'elle refusait malgré plusieurs insistances. Après son départ un après-midi, pendant que je classais les pagnons, deux femmes mystérieuses vêtues de robes et voiles noirs font éruption dans ma boutique. Elle regardait avec attention les pagnons et me posa des questions étranges, puis s'en allait sans rien même acheter. Peu après, une équipe de policiers débarque dans ma boutique affirmant avoir reçu une dénonciation selon laquelle ma boutique serait le lieu d'échange de plusieurs stupéfiants. Interloqué par cette dénonciation, je clamais mon innocence. Mais l'un des agents avait soudain retrouvé un lot de stupéfiants à côté de mes pagnons. Alors l'affaire prend une tournure sombre lorsque j'étais menotté et traîné jusqu'au véhicule de police. Je ne savais comment prouver mon innocence. Ma réputation était éteinte. Les choses se dégradaient au point que je faisais la ruine des journaux. Pendant mon séjour en prison, je sombrais dans le désespoir. Les jours devenaient interminables. Après 2 mois d'incarcération, ma camarade me rendait visite finalement et me confia que ma boutique avait été incendiée. Alors, un énorme silence m'envahissait. Je pleurais à chaudes larmes, mais ma camarade me consola. Peu de temps après, suivit la visite de mon mari. À son tour, il me grondait sans que je lui explique quoi que ce soit. Il ne me laissa aucun bénéfice du doute et s'en alla. À partir de ce moment, une émotion de désespoir assombrit mon être. Ma vie tenait au bout d'un ficelle. J'avais tout perdu. Et dans ma tristesse, un souvenir partiel m'envahit tout d'un coup. La visite mystérieuse de ces deux femmes en robe et voile noir de l'autre jour. Était-il à l'origine de ce qui m'arrivait? Je me posais 1000 questions. Qui sont donc ces deux femmes mystérieuses et pourquoi elles leur voulaient tant à ma réussite? Et ceci marqua la fin de la 3e partie. Et dans la 4e partie, je vous ferai savoir comment cette femme commerçante a pu blanchir son nom dans cette affaire et comment elle a pu démasquer l'homme qui était à l'origine de cette affaire. N'hésitez surtout pas à me contacter en inbox sur les histoires ou des vécus qui vous ont marqué tout au long de votre vie. Pico Rock 93, le numéro 1 sur les histoires en camoules de l'Afrique. Et je vous dis à bientôt.